Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec ce 11e round de tournoi shonen. Oui, on en enchaîne beaucoup. Je dis ça, bon, c'est parce que moi là j'en ai enchaîné 2 dans la même journée. Ça crève de parler pendant 30 minutes, ça crève beaucoup. Alors je le répète pour la énième fois, mais c'est important, ce n'est pas un tournoi shonen pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, ça n'aurait aucun sens. C'est tout simplement un tournoi pour dire quel est le shonen que je préfère dans tous ceux que j'ai lus, donc avec du coup mes avis personnels, mes lectures, donc voilà, s'ils ne conviennent pas, bah c'est par rapport à mes avis, donc c'est normal. Et le but de ce tournoi est tout simplement pour répondre à la fameuse question, quel est le shonen que je préfère, question qu'on me pose assez régulièrement, que je ne sais jamais répondre, parce que autant en animé je sais, autant en manga j'en ai pas la moindre idée. Donc voilà, et ça fait découvrir des séries. Alors, on attaque avec les 6 destinées. Dans ce monde, la nuit est hantée par des Gedo, des monstres semblables à des corbeaux. Depuis que leur roi a été capturé, ces derniers n'ont de cesse que de harceler les humains. Jusqu'au jour où Miroku, un jeune homme au caractère difficile, libère accidentellement le roi des Gedo. Un acte malheureux qui provoque la mort de sa mère, sa propre transformation en Gedo et celle de sa sœur en démon. Pour le sauver de ce sort finesse, Miroku rejoint les Ryukudo, une équipe spéciale luttant contre ces monstres, parvient-elle à redonner à sa sœur son humanité. Et là, en lisant ce résumé, vous vous dites, ça ressemble beaucoup à Demon Slayer, et je suis totalement d'accord, ça ressemble énormément à Demon Slayer, pour le coup. Une série qui était pas mal, que j'avais plutôt bien aimé, et qu'après, voilà, c'est pas la série de l'année, c'était une série sympatoche, et ça s'arrête là pour moi. Magical Girl on the End, alors là par contre, on est à un autre niveau, c'est vraiment une série qui est juste extraordinaire, qui est malheureusement pas assez connue à mon goût, et je vais vous en parler. Magical Girl of the End, en gros on suit une classe qui fait sa vie de tous les jours, et à un moment donné il y a des Magical Girls qui vont tomber du ciel, et qui vont arriver, qui vont commencer à dégommer tout le monde, voilà, mais littéralement ils vont commencer à exploser les têtes de toutes les personnes qu'on croise. Et du coup ça va être un peu une apocalypse avec les Magical Girls qui essayent de tuer les humains et les humains qui essayent de survivre. Alors bien évidemment on va avoir des humains qui vont essayer de survivre tout simplement, et d'autres qui vont aussi totalement se lâcher, notamment un policier qui va commencer à violer des filles, des trucs du genre. Et c'est un manga qui était vraiment très bien foutu. Déjà assez long, hein, 16 tomes mine de rien, mais du coup 16 tomes qui permettent de bien développer tout. Et surtout, le truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est que les personnages m'avaient beaucoup intéressé. Même des Magical Girls qui sont devenues très intéressantes au fur et à mesure, puisque certaines ont commencé à un peu plus se démarquer. Oui, c'est pas que des personnes, des Magical Girls en mode zombie. Il y en a certaines qui ont des consciences et tout, notamment une qui m'avait énormément marqué. Donc non, franchement, une série qui est exceptionnellement bien, que je vous conseille énormément. Et là, entre les deux, bah, je pense que vous avez compris, il n'y a pas une grosse hésitation, c'est Magical Girl of the End qui gagne. Entre Happiness et Make Me Up. Alors Happiness, ça fait un moment. Alors c'est un auteur Oshimi Shuzo, pardon, qui a fait beaucoup de mangas assez un petit peu spéciaux quand même, hein, assez dérangeants dans le style. Pas mauvais et tout, hein, vraiment des très bons mangas, mais vraiment quand tu les lis, t'es pas très à l'aise. La vie en première année de lycée de Makoto Ozaki est une série d'humiliations et de déceptions, mais une nuit, une fille mince et pâle lui saute dessus pour boire son sang. Elle lui offre le choix entre mourir ou vivre comme elle. Makoto choisit de vivre, et doté d'une force nouvelle, il sera plus le jouet de ses camarades, mais prisonnier du corps qui n'a plus rien d'humain. L'adolescent réalise qu'il a quitté un enfer pour un autre, puisqu'en gros ce jeune homme va se transformer en vampire, et du coup il va avoir soif de sang, il va avoir tous les problèmes liés aux vampires. Et honnêtement, de tous les mangas qu'a fait l'auteur que j'ai lu, hein, j'ai dû en lire 3 de lui, je crois. 4 je crois de l'auteur. C'est celui que j'apprécie le moins. J'ai pas spécialement aimé Happiness. J'ai pas tout lu, hein, la série est finie en 10 tomes. Je crois que j'ai lu jusqu'au 6 ou 7ème tome, et j'ai pas du tout accroché à la série. Franchement, j'étais pas dedans. Et comparé à ce qu'il a fait, genre avec les liens d'Issan ou les fleurs du mal, bah, j'étais beaucoup moins intéressé par cette série-là. C'est comme ça arrive. Make Me Up, pareil, série pas très connue, mais que j'avais surkiffé. En gros, on suit un jeune homme qui est très réservé, qui reste dans son coin, qui a pas spécialement envie de parler,
Et à un moment donné, il reste tout le temps dans son club merde, d'art plastique, je vais dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment ça. Et à un moment donné, il va rencontrer une jeune fille qui, elle, est tout l'inverse, qui est pétillante de vie, qui a plein d'amis, qui adore faire la fête et tout. Sauf qu'elle a un petit secret, c'est que, en fait, c'est totalement une autre personne quand elle se maquille. En fait, là, comme quand il l'a rencontrée, elle était maquillée, et quand elle vient à l'école, elle est toujours maquillée. Mais en fait, c'est une autre personne, c'est que quand elle est normale, c'est une fille assez timide, assez réservée, elle a pas du tout confiance en elle, et avec le maquillage, ça lui donne un peu une autre personnalité, où elle a beaucoup plus confiance en elle, et normalement, c'est une de ses professeurs qui s'occupait en général de son maquillage, parce qu'elle n'est pas du tout douée avec ça, et du coup, ce professeur va demander, bah écoute, toi qui restes tout le temps dans ton coin, tu vas apprendre à lui faire son maquillage, et voilà. Et le but, bien évidemment, c'était qu'il se rapproche pour devenir amis, sauf que ça va partir un petit peu plus loin. Et Back Me Up, c'est pareil, c'est une série qui est assez longue et qui est vraiment très très cool, que je vous conseille énormément. Back Me Up, voilà, mis en avant, super bonne série, et j'apprécie bien plus que Happiness. The Promised Neverland, série très connue, bah là on en a deux, hein, The Promised Neverland et Bleach, extrêmement connue, et en plus au moment où je tourne la vidéo, oh mon dieu, on a la fameuse annonce de Bleach, ça y est, la suite de l'anime sort, génial. Je suis pas un grand fan de Bleach. Et en fait, j'ai rien à reprocher à Bleach en soi. J'avais regardé jusqu'au 100e épisode. Après, j'avais arrêté. Et le manga, je l'ai pas lu. J'ai tout acheté. J'ai acheté toute la série d'un coup. J'avais acheté l'intégrale. Et j'ai pas lu encore. Je la lirai quand je pourrai. Hein. J'ai d'autres mangas à lire pour l'instant. Mais voilà, là, disons que j'en ai marre, il y a toujours des grosses... Enfin, c'est normal, tu me diras, faut bien les mettre en avant, ces fameuses grosses séries. Mais des fois, j'aimerais bien des séries, des annonces aussi sur des séries un peu moins connues et qui soient mis un peu plus en avant. Le problème de ces mangas, c'est qu'ils te font un mur médiatique pour toutes les autres petites séries qui, malheureusement, en souffrent énormément. Et ça m'énerve. The Promised Neverland, donc on en revient à lui, pareil, manga très connu, qui est fini en 20 tomes, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est un manga qui a extrêmement cartonné au début, et je trouve qu'il s'est un peu plus... pas casser la gueule, mais plus on avançait, moins les gens en parlaient. Ouais, alors que pourtant c'était un très très gros succès au début. J'ai lu jusqu'au 5e tome. En fait, plus j'avançais, plus j'en avais marre sur la série. The Promised Neverland, en gros, on suit un orphelinat où tout le monde vit plutôt bien, il n'y a pas trop de problèmes. Les élèves sont bien éduqués, enfin les enfants sont bien éduqués, ils étudient, ils sont bien nourris, ils se reposent, ils jouent, etc. Bref, tout va bien. Et la maman, on va dire celle qui s'occupe des enfants, pareil, est très chaleureuse, il n'y a aucun souci. Sauf qu'à un moment donné, une jeune fille va se faire adopter. Bah, c'est normal, c'est un orphelinat, c'est la continuité logique. Normalement, ils sont pas censés rester là éternellement. Et du coup, cette jeune fille va être adoptée, et on a trois des enfants de cet orphelinat qui veulent aller lui dire un dernier au revoir, et en plus elle a oublié sa peluche, du coup ils veulent en profiter pour lui rendre et lui dire un dernier au revoir, sauf qu'en arrivant au portail, chose que normalement ils n'ont pas le droit de dépasser le portail en général, ils vont voir la jeune fille qui s'est fait buter, qui a été mise dans un bocal, et que c'est des démons qui sont venus la récupérer. Voilà, et ils se rendent compte qu'en fait l'orphelinat c'est un peu une ferme humaine. Voilà. Et du coup, ils vont essayer de trouver un moyen pour s'échapper en essayant d'emmener tous les enfants. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée si le monde extérieur est un monde d'humains ou d'un monde de démons. Voilà. Une série qui est plutôt cool. J'avais vraiment bien aimé The Promised Neverland, mais en fait, quand on avait commencé à dépasser le côté où il s'échappe, j'étais beaucoup moins dedans. J'avais beaucoup moins accroché. Bleach, série extrêmement connue, qui fait partie... même des piliers du shonen manga après Dragon Ball. Bleach, alors ça fait longtemps mais je me rappelle qu'on aime assez bien. On suit Ichigo, un jeune homme assez classique, d'un petit peu style racaille. Et à un moment donné, il va rencontrer une jeune fille qui est une Shikigami, donc une chasseuse de démons. Oui, une chasseuse de démons, c'est ça. Et sauf que normalement, les humains ne sont pas censés voir ces créatures-là, sauf que lui arrive à les voir. Et il va commencer à devenir un Shikigami, et on va se rendre compte qu'il est extrêmement puissant. Et ça va être une bataille entre les démons, certains d'une organisation, bref, ça va être un sacré gros bordel. Mais là, pour le coup, Bleach, j'avais bien accroché au début, mais au fur et à mesure, j'étais beaucoup moins dedans. Et là, c'est The Promised Neverland qui gagne pour moi. Désolé pour Bleach, je ne suis pas un grand fan. Entre Slime et Mirai Nikki. Mirai Nikki, on va en parler. Alors, moi, quand je me racaille en Slime, hein, pour le coup, on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'est fait buter, voilà, qui avait protégé un ami alors qu'il allait se faire poignarder. Il s'est fait poignarder à sa place.
Et en mourant, il va se réincarner en slime. Normalement, une créature qui n'est pas très forte, qui fait partie des créatures de base dans les RPG, tout ce qui est Heroic Fantasy. Sauf que lui, il va devenir extrêmement puissant puisqu'il a la capacité d'absorber un petit peu tout. Et de pouvoir garder ces trucs. Et il a même une sorte de capacité qui lui permet d'évoluer beaucoup de choses, de lui expliquer plein de trucs. Donc voilà, il va devenir extrêmement pété et il va construire son propre village avec des gobelins, des orques, des sortes d'hommes reptiles. Bref, il va faire un gros village, un carrefour du commerce avec plein de créatures et il va essayer de lier des alliances avec un petit peu tout le monde. Bref, c'est un petit peu à la Remonster, même si j'ai une très très grosse préférence justement pour Remonster. Ensuite, nous avons Mirai Nikki. Mirai Nikki qui est pareil très connu, mais là c'est un peu mitigé. Il y en a qui sont soit ils aiment pas du tout, soit ils apprécient beaucoup Mirai Nikki. Je fais partie de ceux qui aiment bien Mirai Nikki. Je suis pas un grand fan, mais j'ai plutôt bien aimé. En gros, on suit un jeune homme qui est dans son coin, qui parle pas spécialement, tout ça, et qui a un délire de d'écrire sa journée dans son journal, donc qui est son téléphone, ouais, si j'ai pas de bêtises, dans son téléphone, il note sa journée. Voilà, il décrit tout ce qu'il fait dans sa journée, c'est son petit plaisir. Et de temps en temps, quand il va dormir, dans ses rêves, il parle à une sorte de divinité. Mais bon, pour lui c'est un rêve, hein, c'est pas réel, c'est un petit peu son seul ami, si on peut dire ça comme ça, qui est accompagné d'une sorte de petite démon. Et à un moment donné, il va se rendre compte que ce dieu, c'est pas un rêve, c'est une réelle divinité. Et du coup, ce dieu va dire, écoute, en fait, j'ai choisi 13 personnes, tu fais partie de ces 13 personnes, et vous allez vous affronter. Vous allez vous affronter avec chacun des journaux plus ou moins puissants, genre il y a des journaux qui racontent, qui vont être évolués, il y en a ça va être des téléphones, d'autres ça va être des journaux, d'autres ça va être des rouleaux, d'autres ça va être des dessins, et en gros les journaux sont là pour dire qu'est-ce qui va se passer dans la journée, et encore une fois selon la personne, selon leur habitude, les journaux seront plus ou moins précis, avec plus ou moins de détails, et le but c'est de tuer ou détruire le journal de l'autre, et celui qui arrive à survivre à tout ça peut devenir le nouveau dieu. Voilà. Et c'est une histoire que j'avais quand même relativement bien aimée, que j'avais vraiment trouvé très sympa. Et entre Slime et Mirai Nikki, j'hésite un peu. Regardez, ils disent, oh là là, t'hésites sur Mirai Nikki, mais c'est une honte, Slime c'est beaucoup mieux. En vrai, Mirai Nikki, moi dans l'ensemble, en fait le seul truc que je reproche à Mirai Nikki, c'est le héros qui est totalement chiant, mais après tout ce qu'on a autour j'avais plutôt bien aimé, même la fille qui est complètement tarée. J'avais bien aimé, et en fait aussi la fin, je sais plus si c'est non, c'est le manga je crois qui a une fin pourrie, et l'animé qui arrive à faire une suite, si je dis pas de soucis, c'est un truc comme ça, ou c'est l'inverse, je sais plus, mais il y en a un des deux qui avait réussi à faire en sorte que la fin soit bien meilleure. Et en vrai, Mirai Nikki j'avais plutôt bien aimé dans l'ensemble. Et Slime, autant là on parle du manga, le manga j'ai pas accroché. J'ai pas accroché des matchs, j'ai regardé il y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois, l'anime Slime. J'ai beaucoup plus adhéré à Slime, mais au point de la mettre autant en avant, ça va faire bizarre à certains, mais pour le coup, Mirai Nikki gagne pour moi. Je le redis, ce n'est qu'un avis personnel, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et je pense qu'il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi. Entre Doob et Classroom of the Hero. Alors Doob, c'est le premier, ouais, je crois, manga de l'auteur de Judge. C'est dans la même lignée. En gros, c'est des personnes qui vont se retrouver dans un bâtiment et ça va être un petit peu la recherche de pourquoi ils sont là. Ils vont s'entretuer, bref, c'est un petit peu un gros bordel. Doob, c'était pas mal, j'avais bien aimé, mais c'est le même problème que Judge, c'est qu'une fois que tu l'as lu une fois, t'arrives plus à le relire parce que tu sais c'est qui le meurtrier, tu sais qui c'est qui a organisé tout ça, et c'est moins intéressant. Ça reste une histoire qui est très cool à lire une fois, et après malheureusement quand c'est des trucs d'enquête, c'est un peu moins intéressant après à relire. J'en parle très vite parce que Doob, c'est pas le manga qui m'a le plus marqué. C'était sympa, ça s'arrête là. Classroom of the Hero, pareil. Lui, par contre, j'avais beaucoup aimé cette série-là. En gros, on suit un jeune homme qui était le héros, qui a combattu le roi des démons. Sauf qu'en fait, le combat était tellement dur, le combat était tellement intense, que ça a eu une grosse répercussion sur lui. Et maintenant, il ne peut plus utiliser, je crois, que 30% de sa puissance, sinon il risque de mourir. Alors, en gros, il ne doit pas dépasser un certain seuil de puissance, sinon ça devient dangereux pour sa santé. Sauf que même avec juste 30% de puissance, il est déjà overpété. C'est un héros, il s'est battu pendant plusieurs années. Bref, le mec est extrêmement puissant. Et là, il va atterrir dans une école qui est censée former les futurs héros pour sauver le monde. Sauf qu'encore une fois, il
Il y a un souci entre lui qui essaye de pas trop montrer qu'il est surpuissant et le fait que malheureusement, même si les élèves sont loin d'être mauvais, lui il a une puissance démesurée. Et là entre Noob et Classroom for Hero, je pense que vous l'avez deviné, c'est Classroom of the Hero qui gagne, que j'ai beaucoup aimé. Entre Fairy Tail et Atlantide, attention, est-ce que Fairy Tail va gagner? Nous le verrons bien. Fairy Tail, donc pareil, grosse série qui fait encore une fois partie du pilier, des quatre piliers des piliers shonen. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais quoi qu'on en dise, Fairy Tail en fait partie. C'est un manga qui est assez long, même 62 tomes si je dis pas de bêtises, de Hiro Mashima qui a fait beaucoup de séries. On suit la guilde de Fairy Tail. Donc au début on suit Lucy qui veut rentrer dans la guilde de Fairy Tail, qui est la plus grande et une des plus grandes et une des plus puissantes guildes de tout le royaume. Et elle va rencontrer Natsu qui est un dragon slayer, donc un mage qui est capable d'utiliser les pouvoirs d'un dragon. Et elle utilise des invocations liées aux différents signes du zodiaque, avec les signes du zodiaque et d'autres trucs, enfin tout ce qui est lié aux constellations en général. Et on va rencontrer différents personnages, Grey qui est un mage de glace, Erza qui est une épéiste, qui peut changer d'armure et donc de capacité en rapport avec ça, Wendy qui est une soigneuse, qui est une dragon slayer également. Bref, c'est une série que j'avais énormément aimée, malgré tout le fanservice qu'il y a dedans, tout ça, hein, on connaît, on a l'habitude, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est une de mes séries favorites, j'aime beaucoup Fairy Tail. Atlantide, une série qui est pas connue du tout et qui a de très gros défauts. Je vais vous dire ce que c'est le défaut. Londres 1882, la révolution industrielle. Sully, un jeune voyou de bas étage, chaparde un mystérieux anneau duquel jaillit brusquement une gigantesque machine à la technologie révolutionnaire. Mais l'anneau est convoité par une sombre organisation qui semble être dirigée par un dénommé Judge Hold. Et autant l'histoire en tant que telle n'est pas mauvaise, mais le gros problème de Atlantide, c'est que le manga qui se termine en 3 tomes se termine au moment le plus intéressant. En gros, c'est imagine la suite. Le manga, il te fait une intro de l'univers, il te montre un petit peu tout ce qui va se passer et tout. Et au moment où le 3e tome se termine, c'est comme si l'aventure commençait réellement, sauf que malheureusement tu n'as pas la suite. Et c'est très dommage, parce que franchement, ça devient intéressant qu'au moment où ça se finit. Là, c'est là que tu te dis, oh putain, ça va être énorme la suite. Il n'y a jamais eu de suite, et je pense qu'il n'y en aura jamais. Et je viens de découvrir un truc, c'est l'auteur de Mary Grave. Mary Grave qui est une très bonne série, au passage. Vraiment une super bonne série. Donc là, entre Fairy Tail et Atlantide, bon bah, là il n'y a pas trop d'hésitation, c'est même pas un mini-duel. Atlantide, c'est vraiment quelque chose qui est très dommage, parce que ça aurait pu être génial si le manga avait continué, parce que ça devenait vraiment intéressant sur la fin. Rezka Mika, un manga que j'ai pas lu entièrement, qui ne fait que 5 tomes. Oui, qui fait que 5 tomes. Reis Okuno, encore lycéen, est dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins. Un jour, il se retrouve projeté soudainement dans une autre dimension avec Kamika, une fille qui vient d'être transférée dans sa classe et qui pense qu'il est un pervers. Ils vont devoir s'entendre, maîtriser leurs nouveaux pouvoirs et combattre afin de retourner sur Terre. Et en gros, ils vont aller dans un univers un petit peu particulier. C'est dur à expliquer la série. C'est vraiment un très très gros bordel. Et j'avais pas du tout accroché, que ce soit les personnages, que ce soit l'univers. Et en plus, quand je vois que c'est terminé en 5 tomes, j'arrive pas à me dire que je pourrais accrocher plus que ça. C'était un manga totalement random. J'ai voulu essayer et j'ai pas accroché. Negima, voilà, là on tape sur du gros. C'est une série que j'ai surkiffé, que j'ai attaqué il y a très longtemps. Ça fait partie de mes premiers mangas. Le premier manga que j'ai acheté, principalement. Pas les premiers que j'ai lus, mais ça fait partie des premiers que j'ai acheté. Et quand la série, je l'ai commencé, on en était au 6e tome. J'ai vu quasiment cette série du début à la fin. Je l'ai vu sortir et je l'ai fini avec des larmes, parce que là, j'ai été très triste que la série se termine. Bon, c'était quand même une série qui était très longue, hein, faut pas abuser. Et en gros, on suit Negi Springfield, oui c'est ça, Negi Springfield, qui est un jeune magicien qui vient tout juste de sortir de l'école de magie et qui a une dernière épreuve pour devenir un magicien confirmé. Donc ça peut être des épreuves un peu tout, ça peut être du combat, ça peut être plein de trucs. Et lui, son épreuve, ça va être de gérer une classe d'élèves, des filles de 14 ans, si je dis pas de bêtises. Et lui, il en a 10. Voilà, je crois qu'elles ont entre 13 et 14 ans, lui, il a 10 ans. Et il va devoir leur apprendre, ils vont devoir apprendre à gérer, il va devoir apprendre à gérer cette classe d'élèves, sauf que c'est toutes des adolescentes, il faut qu'ils acceptent le fait que c'est un enfant, bref, c'est un petit peu un gros bordel, et ça va partir assez loin,
Ça va partir très très loin dans le délire. Au début c'était très con. Negima, c'était très chi, il n'y avait pas un gros intérêt dans tout ça. En plus, il devait pas montrer que c'était un magicien, sauf qu'il va très vite être grillé par Asuna, une de ses élèves, qui va l'aider malgré elle. Et j'avais beaucoup aimé la série, surtout qu'en fait, c'est à partir du 6e ou 8e tome, je crois que le manga commence à décoller et on passe vraiment dans autre chose. Et j'avais surkiffé la série. Negima, c'est vraiment une perle hallucinante, et là je pense que vous avez compris, il n'y a pas photo entre Negima et Reise Kamika, c'est Negima qui gagne. Rent a Girlfriend, donc on suit en gros un jeune homme qui est un petit peu désespéré, qui aimerait bien avoir une... Alors, il a eu une petite amie pendant un temps, mais ça s'est très mal passé, elle a très vite jeté comme une merde, et en gros il va louer les services d'une fille, sur une application où en gros tu peux louer une petite amie, donc une fausse petite amie pendant une journée, et contre argent, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de service sexuel, tout ça, c'est juste, voilà, pendant une journée, elle fait semblant d'être ta petite amie. Et c'est... sauf que le mec, c'est un gros chieur. En fait, il arrête pas de se plaindre, il est toujours désagréable, il est pas sûr de lui, tout ça, mais en fait, j'apprécie pas du tout le personnage. J'ai pas du tout aimé ce personnage-là. En fait, cette jeune fille, il va se rendre compte qu'elle est également dans son école, dans son université, si je dis pas de bêtises. Sauf que quand elle est à l'école, elle se met un peu plus soft parce qu'elle veut pas qu'on la reconnaisse. Donc, genre, quand elle est en rendez-vous, elle est extrêmement belle, extrêmement classe, elle s'habille vraiment bien. Et quand elle est à l'école, elle se met des lunettes, elle se met des cheveux un peu en mode random, vraiment. Enfin, elle fait tout pour être de pas sortir du lot. Voilà, vraiment, elle veut rester le plus soft possible et pas qu'on la reconnaisse. Et du coup, ça va partir en relation, ça, avec des jalousies, avec son ex, enfin, c'est un vrai bordel. Alors, Attack on Titan, j'ai pas spécialement aimé, j'ai pas du tout accroché à la série. Il faudrait que je vois, peut-être en regardant l'animé, peut-être que l'animé est mieux, mais c'est vraiment le héros qui me saoule. Le héros m'énerve au possible. Il n'y aurait pas ce héros-là, je pense que j'aurais peut-être plus accroché à la série. Fortress of Apocalypse, série pas du tout connue, pour le coup, c'est pas du tout une série connue, qui est vraiment très bien. En gros, on suit des ados qui sont enfermés dans un truc de redressement, normalement, voilà, c'est... un truc de redressement, oui. Et du coup, à un moment donné, il va commencer à avoir une invasion de zombies. Et ça va être un sacré bordel, et ils vont devoir survivre là-dedans, ils vont devoir découvrir d'où ça vient, sauf que vraiment ça va partir très loin parce que les zombies sont ultra vénères, ils hésitent pas à foncer dans le tas, ils hésitent pas, même il y en a, certains commencent à avoir des mutations et tout. Donc voilà, c'est une série qui est vraiment très cool. J'ai énormément aimé, d'ailleurs l'auteur avait fait une autre série, et normalement il y en a une autre de prévue je crois, et j'ai vraiment surkiffé. Donc là entre Rent a Girlfriend et Fortress of Apocalypse, bon, je pense que vous avez devinez c'est quelle série qui gagne. Et là ça va être un peu plus compliqué pour les affrontements entre Magical Girl of the End et Back Me Up. Bon, encore là à la limite il n'y a pas trop d'hésitation, c'est Magical Girl of the End qui gagne. Entre The Promised Neverland et Mirai Nikki, alors là ça va pas plaire à certains, mais Mirai Nikki gagne. J'apprécie beaucoup plus la série. Promised Neverland, je le dis, plus j'ai avancé, plus j'en avais marre. Je suis arrivé au 5e tome, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. Je n'accrochais plus du tout à la série. Entre Classroom of the Hero et Fairy Tail, je prends Fairy Tail. D'ailleurs, c'est pas le même style, hein, mais non, excusez-moi. C'est pas le même style, mais ça reste du Heroic Fantasy. Entre Negima et Fortress of Apocalypse, c'est Negima qui gagne, pas d'hésitation. J'adore Fortress of Apocalypse, mais là, c'est Negima qui gagne sans hésitation. Entre Magical Girl of the End et Mirai Nikki, c'est Mirai Nikki, je décode, c'est Magical Girl of the End, faut pas déconner non plus. Je préfère largement la série. Entre Fairy Tail et Negima, c'est évidemment Fairy Tail, c'est pas vrai. Je préfère largement Negima. J'aime beaucoup Fairy Tail, mais Negima, bon déjà c'est un de mes mangas de mon enfance, d'une série que j'ai chérie du début à la fin, et qui m'a beaucoup plus marqué que Fairy Tail, même si j'apprécie beaucoup la série. Non, Negima gagne. Et entre Magical Girl of the End et Negima, c'est Negima qui gagne. Mais pas encore une fois, Magical Girl of the End, si vous ne connaissez pas, eh bien allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ouais, je m'attendais à plus dur, mais en fait non, ça va. Je savais plus ou moins qui allait... Enfin, je savais pas que c'était Negima qui allait gagner. Mais là pour le coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gros titres. Et le petit trailer pour la prochaine fois, nous avons Momo, Full Metal Alchemist, School DxD, Stranger Fruit, Chainsaw Man, le jour où décidé d'envahir la Terre, Créatures Fantastiques, Cowboy Bebop, Him, Black Butler, Street Fighting 4, Que sa volonté soit faite, Black Torch, Tokyo
Toko Zero, Magical Girl of the Seat, oui j'allais dire il y a un problème là, non c'est Magical Girl of the Seat, et The Unwanted Undead Adventure Red. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.